Je n'ai pas remarqué quand cela a commencé, et peut-être c'est le moment le plus dangereux, parce que lorsque quelque chose fait mal, nous réagissons, mais lorsque quelque chose s'éteint simplement dans le silence, nous continuons à agir comme si tout allait bien. Pendant de nombreuses années, cela s'est passé ainsi pour moi. Je me réveillais, suivais mon emploi du temps, accomplissais les tâches nécessaires, parlais aux bonnes personnes, suivais le chemin attendu. De l'extérieur, rien n'attirait l'attention. À l'intérieur, il y avait toujours cette étrange sensation que je passais simplement le temps, comme si ma vie était en mode attente. Je me disais que c'était normal, que tout le monde vit ainsi pendant un certain temps, que la vraie vie commence plus tard, après avoir atteint quelque chose d'important, après être arrivé à un certain endroit, après avoir prouvé quelque chose au monde ou à moi-même. Et plus je répétais cela, plus il me semblait acceptable de vivre sans être réellement présent. Les jours devenaient semblables les uns aux autres. Ce n'étaient pas de mauvais jours, mais ils n'étaient pas non plus vivants. Ils passaient simplement, et c'est plus difficile à réaliser que la douleur. Peut-être comprenez-vous ce que je veux dire. Cette sensation que rien n'est complètement mauvais, mais rien n'est complètement bien non plus. On ne souffre pas assez pour changer et on ne ressent pas assez pour s'arrêter. On continue simplement. Moi aussi, je continuais pendant de nombreuses années, convaincu que tout cela était le chemin nécessaire vers un moment plus important, vers un point dans le futur où tout aurait enfin un sens. Je croyais que lorsque ce jour arriverait, je me retournerais et comprendrais pourquoi il avait fallu que je traverse tout cela. Ce que je ne savais pas, c'est que, pendant que j'attendais ce moment, quelque chose de très important se passait et je ne le remarquais pas. Ce n'était pas un grand événement, ce n'était pas une tragédie, c'était quelque chose de beaucoup plus discret, c'était la vie qui passait sans moi. Chaque conversation que j'écoutais à moitié, chaque matin en hâte, chaque détail que j'ignorais, parce que je pensais toujours à l'étape suivante, au prochain objectif, au prochain chapitre qui n'avait pas encore commencé. J'étais physiquement présente, mais émotionnellement absente. Avec le temps, cette absence est devenue normale. Et quand quelque chose devient normal, on cesse de se poser des questions. Je ne me demandais plus si je vivais ou si je fonctionnais. Simplement, je continuais. Simplement, j'accomplissais les tâches. Je collectionnais les jours. Le sentiment de vide n'était pas assez fort pour effrayer. Mais il ne disparaissait pas non plus. Il restait là, silencieux, accompagnant tout, comme un fond permanent que nous apprenons à ignorer, jusqu'à ce que la vie décide de m'interrompre. Pas de force, pas avec un grand choc. C'était une simple interruption, une pause inattendue, un espace étrange où rien de ce que j'avais prévu ne semblait urgent, où ce que je pensais me définir avait perdu sa force. Soudain, les objectifs qui occupaient mes pensées étaient devenus lointains. Les attentes ont diminué. Et dans ce silence, j'ai été forcé de rester seul avec moi-même, sans l'attention distrayante du futur. C'est dans cette pause que quelque chose a commencé à changer. Pas parce que j'avais trouvé une réponse immédiate, mais parce qu'une question était enfin apparue. Une question simple, mais inconfortable. Si tout s'arrêtait maintenant, qui serais-je? Pas ce que je fais, pas ce dont je rêve, mais qui je suis lorsque je ne cours après rien. Cette question n'a pas été posée pour obtenir une réponse à ce moment-là. Elle en a été posée pour rester. Et, à mon insu, elle a commencé à changer la manière dont
je percevrais tout ce qui suivrait. Je ne peux pas expliquer exactement quand j'ai commencé à revenir, parce que ce n'était pas une illumination soudaine. Ce n'était pas une phrase spectaculaire. Ce n'était pas une grande révélation tombée du ciel. C'était plutôt comme entrer dans une pièce sombre et que vos yeux s'habituent progressivement à l'obscurité. Au début, vous ne voyez que des ombres, puis vous commencez à distinguer des formes. Et quand vous vous en rendez compte, vous voyez déjà les détails qui ont toujours été là. Ma vie était ainsi, elle a toujours été là. Le problème, c'est que je regardais trop loin. Et dans cet intervalle de temps, dans cette pause qui m'a obligé à affronter la question que j'évitais, j'ai commencé à remarquer une chose décourageante. Je n'étais pas fatigué de la vie. J'étais fatigué de remettre les choses à plus tard. Pendant des années, j'ai considéré le présent comme un couloir, un endroit à traverser, quelque chose à surmonter pour atteindre ce qui avait vraiment de l'importance. Je croyais que le sens de la vie était une récompense, que quelqu'un donne lorsque vous faites assez, lorsque vous travaillez assez, lorsque vous souffrez assez, lorsque vous atteignez assez. Et si je n'y parvenais pas, c'était ma faute. Je devais juste essayer davantage, devenir meilleur, devenir plus discipliné, devenir plus concentré. Mais cette pensée a son prix, parce qu'elle transforme les jours ordinaires en journées jetables. Et la majeure partie de la vie, comme vous le savez, est faite de jours ordinaires. C'est alors que j'ai commencé à réaliser ce que je ne voulais pas admettre. Je ne vivais pas une mauvaise vie. Je vivais une vie que je ne ressentais pas. Je faisais tout correctement, mais je n'étais réellement engagé en rien. Je parlais, mais mes pensées étaient ailleurs. Je mangeais, mais je ne ressentais pas le goût. Je marchais, mais je ne voyais pas. J'écoutais quelqu'un me raconter quelque chose d'important, mais en réalité, je n'étais pas là, parce que j'étais trop occupé à essayer de contrôler l'avenir. Et plus j'essayais de contrôler, plus je m'éloignais du seul endroit où la vie se passe réellement. Et le plus étrange, c'est que lorsque vous vivez ainsi pendant longtemps, vous commencez à croire que ce vide, c'est votre personnalité. Vous pensez « je suis comme ça, je suis pratique, je suis rationnel, je suis concentré, je ne suis pas très émotionnel. » Mais en réalité, ce n'était pas vrai. C'était un manque. C'était comme si j'avais troqué la présence pour l'efficacité. Et j'ai pris pleinement conscience de cette erreur seulement lorsque, pour quelques instants, je me suis enfin arrêté. C'était un petit moment, presque drôle, lorsque j'ai senti la première fissure dans cette carapace. J'étais seul, tenant une tasse chaude, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai remarqué la chaleur qui montait lentement, une odeur simple, le silence autour. Je ne faisais rien d'utile. Je ne produisais rien. Je ne courais pas. Et pourtant, à cet instant, il y avait quelque chose que je ne pouvais pas nier. C'était réel. Ce n'était pas une marche vers un autre endroit. C'était l'endroit même. Et cela m'a effrayé. Parce que cela montrait combien j'avais ignoré, sans m'en rendre compte. Puis une autre scène est apparue. Un autre détail. Le bruit de la rue. Un rire que j'ai entendu au loin. Le vent soufflant sur mon visage en fin de journée. La musique jouant quelque part dans un coin, sans importance, mais qui a fait battre mon cœur et se souvenir des choses anciennes. Et j'ai commencé à comprendre ce qui semble simple lorsque nous en parlons, mais compliqué lorsque nous le vivons. Le sens de la vie n'est pas caché dans une seule grande réponse. Il est distribué. Il est contenu dans ce que nous ressentons.
lorsque nous cessons enfin de nous protéger du présent. Et en même temps, j'ai réalisé quelque chose qui m'a touché différemment. Pendant des années, j'ai pensé chercher un but. Mais en réalité, je cherchais la permission. La permission de respirer calmement. La permission d'être satisfait sans culpabilité. La permission de profiter des choses simples sans penser que je perdais mon temps. Je vivais comme si la vie devait être justifiée, comme si je devais présenter un résultat pour mériter le droit d'exister. Et quand je l'ai compris, j'ai ressenti de la honte, pas pour moi, mais pour la façon dont j'avais été cruel avec moi-même, pour la façon dont je traitais mes journées, comme si elles étaient insuffisantes. Pourtant, cette honte n'était pas seule. Elle était accompagnée d'une nouvelle question, une question qui a commencé à faire avancer l'histoire. Si j'ai vécu si longtemps ainsi, en attendant que la vie commence, combien de petits moments ai-je manqué? Et plus important encore, que se passe-t-il lorsque quelqu'un s'en rend compte trop tard? Parce que j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas seulement moi. Je voyais des gens autour de moi, vivant de la même manière, brillants, aimants, dévoués, mais qui remettaient toujours leur vie à plus tard, pour un futur qui n'arrive jamais comme promis. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris le développement inévitable de cette histoire. Parce que lorsque vous commencez à voir, vous ne pouvez plus ne pas voir. Lorsque vous réalisez à quel point vous étiez absent, quelque chose en vous demande une réponse. Pas théorique, pas jolie, pas sortie d'un livre. Une réponse pratique, humaine, quotidienne. Et c'était ce que je n'avais pas encore. J'avais la conscience, j'avais l'inquiétude. Je réalisais que je perdais la vie à cause des distractions. Mais la partie la plus difficile restait. Il restait à découvrir ce qui ramène vraiment l'âme dans son propre corps. Ce qui fait que l'on cesse simplement d'exister et que l'on commence enfin à vivre. Et je vais vous dire une chose, avec l'honnêteté de celui qui a dû apprendre cela tard. La réponse n'est pas venue de là où je l'attendais. Elle n'est pas venue du succès. Elle n'est pas venue des applaudissements. Elle n'est pas venue d'un grand rêve. Elle est venue de là d'où la plupart des gens méprisent parce que cela semble trop insignifiant pour être important. Mais c'est là que tout change. Et c'est là que cette histoire commence à devenir réalité. J'ai longtemps cru que le changement surviendrait comme une grande décision, comme un geste définitif, comme quelque chose que je ferais une fois pour toutes, et puis la vie entrerait dans son cours. Cependant, ce n'est pas le cas. Avec une certaine humilité, j'ai découvert que personne ne revient à sa propre vie d'un seul coup. Nous revenons progressivement, par petits pas, par des choix presque invisibles. Il n'existe pas de jour où l'on se réveille pleinement présent. Il existe un jour où l'on prend conscience que l'on était absent et où l'on décide de ne plus fuir cela. Au début, j'ai essayé de transformer cette découverte en un nouvel objectif. Je pensais devoir apprendre à mieux vivre, à ressentir davantage, à profiter de tout. Et j'ai presque tombé dans le même piège qu'auparavant, car même la présence peut devenir un fardeau si l'on n'y prend pas garde. Ce n'est que lorsque j'ai cessé d'essayer de faire cela correctement que quelque chose a commencé à s'emboîter. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas de vivre intensément chaque moment. C'est impossible. Il s'agit de ne pas s'absenter par défaut, de ne pas remettre toute sa vie à un demain abstrait qui, peut-être, n'arrivera jamais. J'ai commencé par de petites choses, ridiculement petites. Écouter attentivement quand quelqu'un me parlait, ne pas penser à la réponse,
avant que la phrase ne soit terminée. Marcher sans écouteurs, juste pour entendre le monde. Manger sans se presser. Ressentir le poids de son corps, assis sur une chaise. Pas pour en tirer une leçon, juste pour être là. Et plus je faisais cela, plus je réalisais quelque chose que personne ne m'avait dit quand j'étais jeune. La vie ne se révèle pas dans des moments extraordinaires. Elle se révèle lorsque l'on cesse de fuir les moments ordinaires. Cela ne signifie pas que les rêves ont disparu. Ils sont restés. Certains ont changé de forme. D'autres ont perdu de leur importance. Et certains, je les ai laissés partir. Mais pour la première fois, ils n'étaient plus la condition pour se sentir entier. Ils faisaient partie du paysage, pas de tout l'horizon. J'ai cessé de mesurer mon existence à ce que je n'avais pas encore accompli. J'ai cessé de traiter mes jours comme des répétitions pour une vie future. Et cela a apporté une étrange paix, presque inconfortable au début, parce que nous nous habituons à vivre dans la tension. L'absence crée un mouvement constant. Quand elle disparaît, le silence effraie. C'est dans ce silence que j'ai compris quelque chose de définitif. Il n'existe pas de sens caché attendant d'être découvert comme un trésor. Il n'existe qu'une manière d'être dans le monde. Et cette manière change tout. Deux personnes peuvent vivre la même vie à l'extérieur et avoir des expériences complètement différentes à l'intérieur. L'une traverse les jours en attendant qu'ils se terminent. L'autre habite chacun d'eux comme s'ils étaient suffisants. La différence ne réside pas dans ce qui se passe. Elle réside dans l'endroit où se trouve l'âme pendant que cela se passe. Je regarde en arrière maintenant et je ne ressens pas de colère envers l'homme que j'étais. Il faisait ce qu'il savait. Il croyait en ce qu'on lui avait enseigné. Il courait parce qu'il pensait devoir courir. Mais j'aimerais lui dire quelque chose de simple, quelque chose que peut-être je vous dis maintenant. La vie ne se présente pas entière devant vous. Elle se donne par fragments, dans des instants trop petits pour ceux qui ne cherchent que de grandes réponses. Et si vous n'apprenez pas à reconnaître ces instants, aucun grand moment ne sera suffisant. Peut-être écoutez-vous ceci en pensant qu'il est déjà trop tard, que vous avez perdu des années, que maintenant il est trop tard. Je pensais ainsi aussi, mais il y a quelque chose de curieux dans la présence. Elle n'existe que maintenant. Peu importe combien vous avez été absent auparavant, le seul endroit où la vie peut être ressentie est ici. Et cela ne demande pas de tout changer. Cela ne demande pas de tout recommencer. Cela ne demande pas de devenir une autre personne. Cela demande seulement d'arrêter de fuir le moment dans lequel vous êtes. Aujourd'hui, quand je me réveille, je n'attends plus que le jour soit spécial. J'espère seulement y être. Certains jours sont beaux, d'autres sont fatigants. Certains sont vides, mais tous sont réels. Et cela suffit. La vie a cessé d'être une promesse lointaine. La vie a cessé d'être une perspective éloignée. Elle est devenue une compagnie silencieuse. Elle a toujours été là. Il me fallait seulement apprendre à marcher à ses côtés. Si cette histoire a trouvé un écho dans votre cœur, ce n'est peut-être pas un hasard, c'est peut-être juste un doux rappel de quelque chose que vous saviez déjà, mais que vous aviez oublié en chemin. Vous n'attendez pas que la vie commence. Elle a déjà commencé. Et le simple fait que vous soyez ici, en train de l'écouter maintenant, peut être le premier pas en arrière, pas vers un endroit extraordinaire, mais vers le seul endroit où tout se passe vraiment, à l'intérieur de vous-même,